Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café et où Catherine me fait des grimaces pour me déconcentrer. Alors, vous avez compris le concept, je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et je suis avec la charmante, l'éloquente, la magnifique Catherine. Comment ça va? C'est toute une présentation quand même. Je ne suis pas I am not worthy. Oui, tu l'es. Mais oui, ça va bien. Et toi, à part qu'il fait comme... Aujourd'hui, faut le dire, nous sommes le 4 février. Bonjour, bienvenue au TVA Nouvelle. Ici Pierre Bruno. Nous sommes le 4 février et il fait moins 40 000 degrés. Comme dans la chanson de Malajube. Non, mais pour vrai, hier, il faisait moins 37, puis j'ai fait écouter à mes étudiants la chanson de Malajube, Montréal, moins 40. Ils n'ont pas été particulièrement impressionnés. Je pense qu'ils trippent plus sur le hip-hop. 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 Mais non, c'est ça, il fait super fret. À part de ça, ça va bien. Et toi? Ça va, et pour la petite anecdote, pour nos auditoristes du reste de la francophonie, Catherine et moi, aujourd'hui, on a eu de la misère à se connecter parce qu'il fait tellement fret que les fils d'Internet sont gelés et l'Internet bug. C'est quand même quelque chose. Ah oui. C'est ça. Excusez, j'ai changé la fonction sur mes écouteurs, puis là, j'entends ma voix dans ma tête, puis je suis comme... Ok, attends, je vais le faire encore. Alors? Tiens, voilà. Là, je m'entends parler comme pas dans une canne. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on a pour vous une histoire de crime, mais avant, on va vous recommander quelque chose à mettre dans vos tasses. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit un café qui est peut-être disparu des étalages pour toujours, on ne sait pas, parce que j'ai pas été capable de le retrouver sur le site du torréfacteur, ce qui est un peu étrange. C'est un café que je me suis procuré à mon épicerie de riche de Westmount, et ça s'appelle Secret Sauce Coffee. C'est le café sauce secrète de Escape Coffee Roasters, qui sont situés à Montréal, sur la rue d'Orion, comme indique le site internet. C'est un café qui n'est pas très torréfié, très, très foncé. Quelle belle éloquence j'ai ce matin. Il a des notes de bleuet, de bonbons et de crème fouettée. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement bon. Vous savez, à ce stade-ci, que j'aime beaucoup les cafés qui sont plus fruités. Je l'ai préparé en espresso, parce que moi, je me fais des lattes à la maison. Et en espresso, ça faisait ressortir le goût vraiment sucré des bleuets. Ça goûtait pour vrai la tarte au bleuet et le sucre. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable, avec un petit peu de lait. Mieux. Alors, voilà, peut-être que vous allez pouvoir le boire, ou peut-être qu'on vous a juste... tease comme des puffins. Ben, c'est bizarre un peu parce que c'est ça. Moi, je l'ai ramassé à l'épicerie. Là, je l'ai cherché sur le site de Escape Coffee Roasters. Il était comme pas là. Je sais pas si c'est parce que, comme, sur l'emballage, le nom est en français, c'est sauce secrète, mais là, sur le site de alimentsduquebec.com, ça s'appelle Secret Sauce Coffee. Fait que je suis comme pas sûre si j'ai juste mal tapé le nom sur le site ou je sais pas quoi, mais ça dit sur le site d'alimentsduquebec.com qu'il est disponible dans plusieurs cafés au Québec. Fait que j'imagine que c'est encore un café qui existe. Bon, ben, on va vous souhaiter que vous êtes capable de le trouver sur les rayons de votre épicerie ou dans un café local. Hey. Non, je vous le souhaite vraiment parce que c'était un café absolument incroyable. Et profitez de cet excellent café. Et sinon, maintenant qu'on a un bon café très chaud dans nos tasses et des petites couvertures sur nos genoux, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui pendant qu'il fait moins 40? Attends, j'ai fait bugger mon écran. Ok, ça va pas bien aujourd'hui! Hey, ça va pas bien, là, j'essayais de tasser mon affaire d'enregistrement pour le mettre dans l'autre écran, puis le voir ta face en même temps, puis là, comme, ça faisait comme un split screen bizarre. Ok, bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire pas mal terrible, parce que je vous l'ai dit dans le dernier épisode que j'ai enregistré sur la bande à Chambers, avec son meilleur ami George Waterworth, qui tripait vraiment beaucoup trop sur lui, que... J'avais aussi des cas préparés qui incluaient des affaires pas mal terribles qui arrivent à des enfants. Et il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Facebook « Merci beaucoup de pas avoir commencé avec le cas avec les enfants terribles. » Je suis comme « Ouais, mais là, c'est parce que je n'ai plus d'autres en banque, fait que vous êtes obligés d'écouter les histoires. » Mais j'espère que vous allez quand même aimer ça.
Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Hey, j'ai été complètement sidetrack dans mon explication. Je vais aujourd'hui vous parler de... C'était ça la question que tu m'avais posée au début, hein? Oh, c'est correct. On va arriver à bon point éventuellement. Hey, ça commence croche mon affaire. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de l'incendie du Laurier Palace, qui était un cinéma qui a passé au feu en 1927. Et c'est un cas qui a beaucoup marqué l'imaginaire et beaucoup troublé les gens, surtout dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve où ça se déroulait, parce que toutes les victimes étaient des enfants. Oh non! C'est un cinéma d'enfants. C'est pas un cinéma d'enfants, mais c'était juste des enfants qui étaient là, en tout cas. On va vous expliquer pourquoi il y avait des enfants dans le cinéma. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Est-ce que je commence directement, là? C'est tout? That's it? Ben, je pense qu'à moins 40, une histoire d'incendie, ça va nous réchauffer. Non, ok, c'était pas une bonne blague. Ok, désolé. Non, vraiment pas, parce que ça se passait en janvier. Attends, je vais descendre. Ça se passait le 9 janvier! Ah! C'était un feu d'hiver, mais ça, c'était pas le fun. Donc, d'hiver, on dirait une chanson à faire on dirait une chanson de Offenbach. Je sais, feu d'hiver. Et c'est ça, t'as pas des jokes à faire en ouverture pour lighten the mood un peu avant que je commence à raconter des histoires d'incendie? Ben, c'est un pun? C'est l'histoire de quelqu'un qui dit à une veuve à des funérailles « J'aimerais dire un mot ». Puis là, la veuve a dit « OK ». Puis là, le monsieur, il va au micro puis il dit « Pléthore ». Puis là, la veuve a dit « Merci, ça veut dire beaucoup ». C'est vrai! C'est donc... Ça doit être une bonne joke! Mon Dieu! Ok, je m'attendais pas à ce que tu trouves une joke drette de même. Moi, j'ai pas de blague à raconter drette de même. Donc, ok. De rien. Louis-José, appelle-moi. Je vais commencer d'abord. Ça paraît-tu que j'ai pas le goût de raconter cette histoire? Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ben, je veux dire, c'est toujours intéressant. Sinon, si c'était pas intéressant, j'aurais fait comme, ok, j'en parle pas, puis c'est ça. Voilà. Mais non, c'est intéressant. Donc, bonjour la Terre, ici Catherine d'un peu de crime. Aujourd'hui, on va parler d'un incendie et faire plein de mauvais jeux de mots, comme que c'était un sujet chaud. C'est pour ça qu'on reçoit des messages d'insultes, hein? Oui, c'est pour ça qu'on reçoit les messages d'insultes. Non, mais c'est ça, on va pas faire trop de blagues, mais on va parler de l'incendie du Laurier Palace en 1927. Il s'agit d'un des pires incendies de la ville de Montréal, sans doute aussi avec celui fait par Marie-Joseph Angélique. Allegedly. Oh, excusez! Allegedly. Donc, un des pires incendies de la ville de Montréal, et c'est surtout un événement qui a beaucoup marqué l'imaginaire de la ville parce que, comme je l'ai dit, toutes les victimes étaient des enfants. Non. Bon. Les enfants. Les enfants. Je vous rassure tout de suite, même si je fais des blagues dans mon intro, je vais vous raconter ça avec tout le respect que je consacre habituellement à mes cas. Mettez ça dans votre pipe, les gens qui nous écrivent des insultes. Non, c'est une blague, c'est correct. Vous avez le droit de nous... Non, ben pas... Non. Ben oui, vous avez le droit de nous écrire des insultes, mais nous autres, on a le droit de pas les lire aussi. Voilà, good vibes. Good vibes only. Ou comme dirait mon t-shirt, apporte pas ton attitude de merde. Exactement. Donc, trigger warning, on va parler d'incendie et il y avait aussi des enfants qui meurent. Mais vous allez voir, ça va être couvert assez rapidement parce que ce qui m'a attiré vers ce cas, c'est pas le fait qu'il y a comme eu un incendie puis que c'était épouvantable, mais plutôt tous les trucs politiques qui se sont déroulés par la suite, parce que vous le savez, vous savez que ça m'intéresse, la politique. Alors, je vous parle de ça, non pas parce qu'il y a plein d'enfants qui crèvent, mais parce qu'il y a plein de politique qui va découler de cette terrible tragédie. J'ai découvert cette histoire en me renseignant sur l'incendie du Bluebird, parce que l'année passée, j'ai écrit le cas l'été dernier. L'été dernier, c'était le 50e anniversaire de l'incendie du Bluebird, 1972. Oui, 50e. C'est ça. Et là, tous les podcasts du Québec se sont pitchés là-dessus et ont fait des épisodes. Et moi, j'ai écouté l'épisode de Captive et après ça, je me suis dit, c'est intéressant, je vais aller regarder ce qu'il y a. Puis là, il y avait un épisode d'Aujourd'hui l'Histoire, l'émission de Radio-Canada. Puis là, dans Aujourd'hui l'Histoire, il mentionnait oui, l'incendie du Bluebird, c'était le pire incendie au Québec depuis l'affaire du Laurier Palace. Puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, le Laurier Palace? Et finalement, j'ai réalisé que c'était comme vraiment plus intéressant selon mes standards à moi, parce que c'est pas juste une histoire de comme des douchebags qui mettent le feu à une place parce qu'ils se sont fait mettre à porte. Spoiler, c'est ça qui arrive dans le Bluebird. Et c'est aussi une histoire de politique, comme je vous l'ai dit. Ma source principale est un article de Magda Farni qui porte sur la question du travail des enfants.
et aborde, par la bande, la tragédie du Laurier Palace, parce que ça se passe en 1927. Puis dans ce temps-là, t'étais pas obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, ce qui est une affaire que j'ai appris à mes étudiants la semaine passée, puis ils étaient pas au courant de ça, qu'avant, t'étais pas obligé d'aller à l'école. Fait que les enfants travaillaient, puis c'est ça. Magda Farny, elle a fait un article, c'est un article académique, en sociologie, il me semble, sur la question justement du travail des enfants, puis c'est lié à cette histoire-là, fait que je vais tout vous parler de ça. J'ai également écouté un segment d'Aujourd'hui l'Histoire, comme je vous l'ai dit, et aussi du 15-18 qui ont fait une rétrospective sur cet événement-là. Puis il y avait justement une entrevue avec Magda Farny dans un de ces deux segments-là, puis c'est comme ça que j'ai découvert son mémoire. Ben pas son mémoire, mais son article. J'ai aussi un article récapitulatif de la presse qui m'a servi, ainsi que des citations qui proviennent de documents de l'Assemblée nationale et de la Régie du cinéma. Ah! Oui! Ok, fun fact. Je faisais la cuisine pendant que j'écoutais l'extrait d'Aujourd'hui l'Histoire sur le Laurier Palace et le feu a pogné dans un chaudron sur mon four parce que j'avais mis de l'huile à chauffer à high. Est-ce que c'est ironique? Oui! Alors, ma cuisine a failli passer au feu et j'ai ensuite passé des heures à tout récurer parce que j'avais comme... mon chum avait tout splatché avec l'extincteur, donc tout le monde s'en est très bien sorti. C'était très beau, c'est juste comme il y avait de la fumée noire partout chez nous. Puis je me disais, oh my god! Et donc c'est ça, je suis une personne très distraite qui fait souvent plein de choses à la fois et la morale de mon intro est faites attention quand vous faites chauffer de l'huile dans la cuisine. Et ne lancez pas d'eau sur de l'huile qui pogne en feu, c'est super important. Non! Non, 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 ce serait terrible. Vous Alors, devez nous allons mettre un peu... feu. Ouais. Nous allons mettre un peu de crème dans notre café. Es-tu prête? Yes, sir! Ok, alors, nous sommes le 9 janvier. Je vais essayer de faire ma voix la plus goofy au début, là, parce que ça va partir en couille bien vite, cette histoire-là. J'aime que maintenant, dans cet épisode, on est comme, let's go, on fait plein de jokes au début. Parce qu'après, on fait des jokes au début, puis après ça, on braille, c'est ça. Voilà. Écoute, parce que ça se peut que tu brailles, là. Bon, mais juste au début de l'histoire, après ça, tu brailleras plus. Le 9 janvier 1927, à Montréal, nous sommes là. J'ai dit ma phrase dans le désordre. Il s'agit du dernier jour avant le retour en classe à la fin des fêtes de Noël. C'est un dimanche après-midi et plus de 800 personnes, dont environ 300 enfants, passent les guichets du Laurier Palace, une salle de cinéma du quartier ouvrier Hochelaga-Maisonneuve, qui aujourd'hui est surnommée Homa. Et c'est pas mal terrible, la gentrification! Mon Dieu, mais 300 personnes pour une salle, c'est quand même beaucoup. Non, 800 personnes, dont 300 enfants. Ok, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Je sais pas ce qui se passait avec genre l'architecture des salles de cinéma dans ce temps-là. C'était-tu un film de Marvel? C'était plus comme... C'était plus comme des salles... La grosseur des salles de théâtre, mettons, que des salles de cinéma d'aujourd'hui. Ben, c'est vrai, si on y pense, le théâtre impérial avant, c'était un cinéma. Fait que c'est immense. C'est ça. Ouais. Et l'architecture est... magnifique. Le Laurier Palace, je sais pas si l'architecture était chef's kiss, mais... En tout cas, le cinéma était situé sur la rue Sainte-Catherine-Est, entre les rues Désiry et Saint-Germain, pour vous donner une idée. Il y a peut-être du monde qui vont dire « Ah, c'est chez nous! » Ça se passe peu que ce soit chez vous. La vaste majorité des enfants qui étaient présents au Laurier Palace en ce dimanche 9 janvier venaient du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, of course. On en a déjà parlé, entre autres, quand Audrey vous a raconté l'histoire du Faubourg Amlas dans notre épisode consacré à la famille Lavigueur, mais le quartier Hochelaga-Maisonneuve, Homa pour les intimes aujourd'hui, était alors... Puis là, on s'entend, on est en 1927, donc c'est même bien avant les Lavigueurs. C'était un quartier très ouvrier, très pauvre. Pour citer Magda Farny, les hommes du quartier travaillaient à titre de débardeurs, peintres, charpentiers, menuisiers, ferblantiers, gardiens, cordonniers, journaliers, réparateurs, machinistes, contremaîtres, cheminots, chaudronniers, chauffeurs, laitiers, pompiers et policiers. Ça vous donne une idée qu'ils ne sont pas des... Là, j'ai décidé de faire une autre liste d'affaires qui... Là, c'est la fin de la citation. Bien sûr, je vous fais une liste des choses qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas des juges, des actuaires, des avocats, des ingénieurs, des propriétaires de start-up frauduleuses ou des gérants du Fire Festival. Et les étonnant, tutu. Et les bananes, tutu, les cornichons. Donc, c'est ça, c'était des gens qui n'étaient pas très bien nantis. Et les femmes, elles, ne travaillaient tout simplement pas parce qu'elles étaient trop occupées à être réprimées et opprimées par l'Église, ainsi qu'à porter des dizaines d'enfants, souvent au péril de leur santé physique et mentale. Mes petits commentaires politiques et mon petit pamphlet féministe, c'était ici! Elles étaient trop occupées à rester à la maison et à avoir des aventures avec le laitier! Oh! Avec l'homme qui était le laitier, le pompier, le ferblantier, okay, c'est ça, fait que là, on reparle à la petite rengaine. Alors,
Ce sont des familles peu fortunées, de bons vieux Canadiens français, comme qu'on dit, qui habitaient là, et les familles nombreuses et très catholiques, comme il se devait. Bon. Ce jour-là, au cinéma, il y avait un programme double, parce que dans le temps, ben, le monde allait voir des programmes doubles. C'est comme les cinéparcs, juste pour le monde qui sont comme trop jeunes pour savoir c'est quoi un cinéparc, c'est quand tu regardes le cinéma dehors. Alors, dans ton auto. Il y avait un programme et c'est, dans ton char. Et c'est un happy mélange de famille et de gens qui vont faire des activités d'adultes. Tout le monde, un à côté de l'autre. Mais il me semble que ça, c'est comme dans Grease, là. Il me semble que c'est comme en 1950 que le monde allait faire du necking dans les chars dans le cinéparc. Je veux dire, non, aujourd'hui, le monde, il... Aujourd'hui aussi. Non, ils font encore aujourd'hui? Oui. Je parle pas d'expérience personnelle, là, mais... Ça sonne comme ça. Est-ce que t'avais eu une aventure avec le laitier, le ferblantier, puis le chaudronnier, toi aussi? Oh. Dans un char au cinéparc? Ben, les chars étaient gros dans ce temps-là, ça amenait bien du monde. Tu vas faire bien des affaires sur ton backseat. Hey! Alors, ce jour-là aussi, là, il y avait un programme double. D'abord, il y avait Iron le Man western qui 1 s'appelait... et Iron Man 2! Non! Il n'y avait pas Iron Man, il y avait un western, et ça s'appelait The Devil's Gulch. Donc, comment tu dis un gulch? Pas la crevasse, mais en tout cas, la crevasse du diable, non. Le fossé du diable? Non. C'est quoi cette affaire-là? Donc, il y avait ça. Et ensuite, il y avait une série de courts-métrages humoristiques très ironiquement intitulés Get 'em Young. Non! Ce qui est comme pas mal terrible, vu que non. Au balcon, il y avait environ 250 enfants. La représentation commence à 13h et déjà, à 13h35, il y a de la fumée qui est spotée à l'étage. Elle s'échappe d'une bouche donnant à l'avant du balcon. Lorsque le petit Ernie Fitzpatrick voit de la fumée commencer à monter, puis des flammes au balcon, il demeure d'abord très calme. Les placiers se ruent pour essayer d'éteindre le feu, annonçant à tout le monde que tout est sous contrôle, il n'y a pas de raison de paniquer. Mais rapidement, les placiers constatent que personne ne peut contrôler le feu, comme je l'ai appris au péril de mon chaudron cet été, et partout autour, ça commence à crier au feu. Alors, dans un immense chaos, on se rue vers la sortie. L'évacuation se déroule très bien et très vite au parterre, mais au balcon, c'est une autre histoire. Parce que pour accéder au balcon, il y a 2 cages d'escalier. Il y a un escalier du côté est et un du côté ouest. Les cages d'escalier font 3 pieds et 9 pouces de largeur, ce qui est pas mal étroit, si tu me demandes à moi. C'est minuscule. C'est minuscule. C'est une cabine de douche. Oui. Oh non, c'est vraiment... C'est tout petit. Du côté est, on a Ernie Fitzpatrick, le petit garçon de tantôt. Lui et son frère se dirigent vers la sortie, mais c'est la panique générale. Les gens, ils courent, crient, s'enfargent, ils tombent par terre, ils grimpent par-dessus les sièges, ils sautent, par-dessus les gens. Ernie et son frère grimpent par-dessus des sièges, par-dessus les corps, et descendent les marches dans l'escalier, très, très étroit, comme j'ai dit, et ils arrivent à se rendre dans le hall, où ils s'effondrent, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà trop de fumée. Ils ont respiré trop de fumée et ils perdent connaissance. Ils sont heureusement transportés, Ernie Fitzpatrick et son frère, à l'extérieur. Ils s'en sortent sains et saufs. Mais malheureusement, beaucoup d'autres enfants n'auront pas cette chance-là. Oh mon Dieu! Parce que du côté ouest, lorsque les enfants arrivent à la sortie, ils constatent que la porte est bloquée. Ici, les sources divergent par rapport à la raison du blocage. Pour certains, la porte était bloquée par une autre porte qui était ouverte dans l'autre sens. Et selon d'autres sources, c'est parce que la porte était mal posée, puis qu'au lieu de s'ouvrir vers l'extérieur, elle s'ouvrait vers l'intérieur. Fait que quand tous les enfants sont là, ils sont pas capables de reculer pour ouvrir la porte puis sortir. Oh. Ça, c'est les deux théories que j'ai entendues. Je sais pas laquelle est la vraie. Mais dans tous les cas, la porte du... Excusez, ça fait pleurer mon bébé, cette histoire. Oh. Dans tous les cas, la porte du côté ouest ne s'ouvre pas et les enfants essaient désespérément de l'ouvrir. Ils grimpent par-dessus les autres dans l'espoir de sortir, mais rien n'y fait. Les enfants restent coincés là, empilés à marteler la porte de leurs poings en criant pour qu'on leur vienne en aide. Voyant qu'une des deux sorties est bloquée, d'autres enfants vont essayer de s'échapper en se jetant en bas du balcon, 14 pieds plus bas. Oh. Certains meurent dans la chute, en se brisant les jambes puis en étant asphyxiés par la fumée qui s'est répandue partout. Je sais pas si vous avez déjà été dans un incendie, mais c'est pas de la petite fumée de feu de camp, là, c'est de la grosse fumée épaisse, jaunâtre, qui a une odeur âcre, qui fait tousser, qui est difficile à respirer. C'est une mort que je ne souhaite à personne. Dans la rue, les pompiers sont déjà là. Ils sont rapidement sur les lieux parce que la caserne se trouve par hasard de l'autre côté de la rue. On arrive à évacuer la plupart des gens en bas et une partie des gens au balcon, mais on voit bien que la porte du côté ouest, donnant sur le balcon, est bloquée. Donc les policiers à l'extérieur commencent à s'inquiéter quand ils constatent que les cris de panique qu'ils entendaient en arrivant ont été remplacés par un silence profond.
Donc, ils savent qu'il faut faire vite. Il n'y a pas moyen d'ouvrir la satanée porte du côté ouest, mais les policiers réussissent finalement à défoncer une des cloisons intérieures du cinéma pour atteindre les gens coincés dans la cage d'escalier. Pour plusieurs, il était déjà trop tard, mais certains vont être sauvés, comme le petit Léon Gadouri qui a eu la chance de se trouver en dessous de la pile de corps et a donc respiré très peu de fumée. Oh. Rapidement, l'incendie est maîtrisé. Ouais, je sais, c'est terrible comme histoire. Rapidement, l'incendie est maîtrisé. Aucun autre immeuble n'est affecté. Les pompiers et d'autres personnes qui se trouvaient sur place commencent à sortir les corps et à chercher les survivants. Il y en a peu, et le constat est terrible. L'incendie a fait 77 victimes, toutes âgées entre 5 et 18 ans, et une 78e victime décédera de ses blessures quelques heures plus tard. Les corps des enfants sont sortis un à un, allongés sur le trottoir pour être identifiés. Ce sont tous des enfants du quartier, je le rappelle. Ce sont des gens qui se connaissent et le mot se passe très vite et tous les parents du coin viennent faire leur tour en espérant de tout cœur ne pas voir leurs enfants à côté des décombres du Laurier Palace. Les 3 enfants du constable Adélard Boisseau étaient au cinéma cet après-midi. Les 3 périssent dans l'incendie. Oh non. Un des pompiers qui était sur place pour éteindre l'incendie, qui s'appelait Elfeda Harpin, il perd dans le feu son petit Gaston, 6 ans. Oh non. Certains parents ne savaient même pas que leurs enfants étaient au cinéma ce jour-là, alors plusieurs corps ne sont pas immédiatement identifiés. Ils sont envoyés à la morgue, et dans les jours suivants, des parents dévastés viennent les identifier, surtout des pères, mais parfois des mères, accompagnés de leurs sœurs pour le support moral. Ah. Tout est tendu sur le trottoir. Ouais. Et c'est la fin de l'histoire tragique, là. À partir de là, il n'y a plus d'histoire d'enfants qui meurent, ils sont tous morts. Comme, c'est une... Pour l'anecdote, j'utilise le mot de façon très lousse. Je me dis que ça doit être une marche aussi le fun que la fois que je filais pas très bien, puis j'ai décidé d'aller prendre une marche, puis la jeune Ukrainienne venait de se faire frapper à 2 coins de rue de chez nous. Ouais, effectivement. Comme... Oh my god. Oh, c'est dégueulasse. Ok. Mais je me dis, je sais c'est pas bien de penser comme ça, mais 70 sur 800 qui étaient là, c'est pas... Puis, c'est pas le fun de penser comme ça non plus, mais je vais le mentionner plus tard. Je vais le mentionner direct maintenant, mais je vais le dire tout de suite. Je le vois dans mon texte. Les enfants sont tous morts d'asphyxie à cause de la fumée. Fait que, c'est ça, mourir à cause de la fumée, c'est pas le fun, mais c'est bien moins pire que brûler vif. Fait que c'est quand même, tu sais, ils sont morts rapidement, là, mettons. Ça, c'est pas... Mais c'est terrible, là, je suis pas en train de dire comme « Ah, c'était juste 70 sur 800, c'est pas si grave. » Non, c'est super grave. Non. Je suis juste contente de savoir que c'était pas quasiment tout le monde qui a péri là-dedans. C'est juste ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, on va revenir sur les causes de l'incendie, puis tout, là, c'est là qu'on commence à parler de manière plus relaxe, là. Mais c'est parce que la celluloïde, là, les rouleaux de pellicule de film, c'était hautement inflammable. Fait que mettons que comme il avait peut-être pas bien pensé les sorties de secours, je fais un petit peu de foreshadowing pour la suite de l'histoire. Oui, on va se rappeler de Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, où c'est mentionné. C'est ça. Alors, la tragédie, bien sûr, révolte la communauté montréalaise. On juge que ce genre d'événement mérite d'être investigué afin qu'on puisse à l'avenir éviter que quelque chose comme ça se reproduise. Of course! Donc, pour y arriver, il y a une série de poursuites et d'enquêtes qui ont lieu, à commencer par l'enquête du coroner. L'enquête du coroner commence 4 jours après la tragédie et elle est présidée par le coroner Edmund McMahon. Qui mandate un jury de 8 hommes de déterminer la cause des décès des victimes du Laurier Palace et s'il y a eu un crime commis, crime qui aurait mené à ses mortalités. Ah, est-ce que ton père était sur ce jury-là? Quel est le crime? Quel est le... C'est une farce, Bernard, c'est une farce! Oh, mon père aurait été le 8e homme, puis aurait été comme « Quel est le crime? » Puis les autres auraient dit « Non! » Bon, alors oui, mon père était sans doute sur le jury qui déterminait quel est le crime, et au cœur de cette enquête, l'affaire devient tant une potentielle histoire de meurtre qu'une histoire de mœurs et de réflexion sur la sécurité publique. Parce que voyez-vous, à l'époque, il était interdit aux enfants de moins de 16 ans d'aller au cinéma sans être accompagnés par un adulte.
Ah, c'était tous des petits schnappants. C'était tous des petits schnappants. Et il était très fréquent que les enfants désobéissent à leurs parents pour aller au vu, comme on disait. En même temps, les familles étaient tellement nombreuses. Essaye de garder ton œil sur ta marmaille de 12. Ben, c'est ça, OK. Fait qu'il y a plusieurs enfants qui sont allés en désobéissant à leurs parents. Il y a plusieurs qui ont survécu à l'incendie puis qui ont témoigné à cet effet. Ils ont dit, on a menti à nos parents puis on disait qu'on allait jouer dans la ruelle, mais en fait, il faisait fret, fait qu'on a voulu aller au Laurier Palace. On a dit à nos parents qu'on s'en allait se battre pour un fort de neige. Oh non, la guerre des tucs! Oui! C'est une joke, la guerre des tucs? Bon, ouais. Regarde, parce que moi, je l'ai jamais vu, la guerre des tucs. C'est mon coming out. Alors, les enfants faisaient semblant d'aller patiner, d'aller voir des amis, puis en fait, ils allaient se réchauffer au Laurier Palace pour quelques heures. Il y a aussi d'autres enfants qui étaient là parce qu'ils avaient été envoyés au cinéma par leurs parents, malgré l'interdiction d'y aller non accompagnés. Parce que on se rappelle que c'était dimanche, ce qui était alors le seul jour de congé de la semaine. Fait qu'il y avait peut-être comme des parents qui avaient le goût que leurs enfants y aillent jouer ailleurs pour le fun, de plus les avoir dans les jambes pendant comme 2 minutes, vu qu'ils sont comme 80 à vivre dans un logement, dans un 3,5. C'est ça. On peut pas vraiment les blâmer pour ça. Sauf que, spoiler alert, on va les blâmer pour ça dans les journaux. Comment osez-vous vouloir continuer d'être un couple? Comment osez-vous? Donc, il y a une grosse discussion sur la place publique et on se demande s'il y a une part de responsabilité du côté des parents quant à la tragédie du Laurier Palace. En d'autres mots, on se demande si les enfants sont morts parce que les parents ne s'en sont pas assez bien occupés et parce que les enfants étaient négligés, ce qui était aussi quelque chose qu'on disait parce que c'était toutes des familles ouvrières et francophones et qui avaient comme énormément de... préjugés. Il y a des gros préjugés! Dans un mouvement de balancier, l'affaire déclenche aussi une réflexion sur la notion d'autonomie juvénile, parce qu'à l'époque, il était légal pour un enfant de 14 ans de travailler dans une usine, mais il était interdit pour un enfant de 14 ans d'aller au cinéma. Est-ce qu'il y a un non-sens ici? Aux États-Unis, tu peux pas boire avant 21 ans, mais tu peux t'acheter un AK-47 à 18 ans. Ben exactement, c'est le même genre de débat qu'il y avait en 1927. Comme quoi, les États-Unis, ils seraient peut-être dus pour comme peut-être avoir cette conversation-là. Bon, l'affaire, c'est que pour plusieurs, c'est pas du tout la même chose d'envoyer un enfant dans une usine ou dans un cinéma. Parce qu'on s'attend à ce qu'un enfant qui travaille dans une usine risque un certain niveau de blessure dans son travail. Tu sais, c'est dangereux une usine. Mais on s'attend pas pantoute à ce qu'un enfant meure quand il va au cinéma. Un cinéma, c'est censé être un lieu sécuritaire, un havre, justement, où les parents fatigués peuvent envoyer leurs enfants pour un après-midi sans peur de les perdre à jamais. Mais raison de plus pour que tu aies 16 ans pour travailler à l'usine puis 14 pour aller au cinéma, je comprends pas la logique. I know, c'est... comme c'est dangereux une usine, fait que comme minimum 16 ans, puis le cinéma, c'est relax, fait que comme, OK, les jeunes, allez-y, puis sacrez-nous passer. Je m'excuse, je vois pas la logique, je m'excuse. Non, mais la logique, c'est comme... la logique, c'est genre, on s'indignerait pas s'il y avait 77 enfants qui mouraient dans une usine parce qu'on s'attend à ce que ce soit risqué comme milieu. Mais on est indigné qu'ils soient morts au cinéma parce qu'on s'attend à ce que ce soit sécuritaire comme milieu. Mais en même temps, ils devraient pas être là parce que c'est comme leur salut éternel qui est mis en cause. C'est les mœurs, là. C'est ça la raison pour laquelle ils pouvaient pas aller au cinéma. Le cinéma, c'est comme le péché. Fait qu'on peut pas les envoyer dans un cinéma parce que comme leur salut éternel va être en jeu. J'allais dire... je comprends mieux. C'est-tu plus clair? Parce que c'est vraiment nonsensical, mais on est en 1927. Mais j'allais dire, c'est vrai qu'on s'indigne pas quand des enfants meurent dans une usine. Les gens, ils continuent de commander de la cochonnerie chienne. Yo dang! En tout cas, puis H&M, hein, puis il y a du monde qui sort de ces crises avec du marketing. Et Gap! Donc, bref, on se demande à qui est le blâme? Aux parents? Aux lois? Aux établissements? Aux enfants! Non, mais il y a personne qui dit que c'est la faute des enfants, ce qui est une maudite bonne affaire parce qu'on est en 1927 puis on s'attendrait pas à ce qu'il y ait comme pas de victim blaming. Mais il y en avait pas. Comment osez-vous mourir dans un incendie? Au terme de l'enquête du coroner McMahon, il est déterminé que les victimes sont mortes majoritairement d'asphyxie, comme j'ai dit, et que les morts ne sont ni de cause naturelle, ni de cause accidentelle, mais plutôt occasionnées par la négligence d'une tierce partie. Et cette tierce partie, ce sont les têtes dirigeantes du cinéma. Si t'avais dit les parents, je me serais fâchée.
Non, c'était pas les parents, mais là, on va veer off dans quelque chose d'autre il fallait s'y attendre un peu avec les préjugés. Les 3 têtes dirigeantes du cinéma étaient Amin Lawand, qui était le propriétaire, Michel Harry, le gérant, et Camille Bazi, un employé. Il s'agit là de 3 Québécois d'origine syrienne qui sont au Québec depuis 15 ans et apparemment, dans une surprise assez agréable, même si le coroner les tient publiquement responsables de négligence puis d'avoir causé la mort de tous les enfants, il n'est pas question dans les journaux de virer dans la xénophobie et le racisme. Bravo! C'était comme le silver lining. C'est ça. Fait qu'il y a personne qui a dit « Ah, c'est les Syriens qui veulent tuer nos enfants! » Parce que c'était pas les Syriens qui voulaient tuer leurs enfants. C'était comme... En tout cas. Mais là, bon, ils ont conclu qu'il y avait de la négligence. S'il n'y a pas de racisme, il y a d'autres poursuites qui se profilent. Puisque le jury de l'enquête du coroner a tenu les 3 propriétaires criminellement responsables, incluant mon père qui faisait partie du jury, comme on l'a déjà statué tantôt. Non. L'affaire s'en va directement en cours et une poursuite criminelle est intentée par le procureur général. Le procès a lieu en octobre 1927, donc 10 mois après. J'étais en train de compter dans ma tête 1, 2, 3, 4, 10 mois après l'incendie. Et à l'issue du procès, l'honorable juge Wilson déclare les 3 accusés coupables d'homicide involontaire. Lawand est condamné à 2 ans de pénitencier. Harry et Bazi sont condamnés à 12 mois, soit au pénitencier ou de travaux forcés, les sources divergent. La cause s'en va en appel et en mai 1928, la Cour d'appel rejette le verdict de culpabilité. Fait que là, on est revenu à case départ. Il y avait le juge Greenshield qui était là. Puis là, moi, je me pose une question. Petite parenthèse, s'il y a quelqu'un qui a envie d'enquêter là-dessus, je l'ai pas faite. Il y avait un avocat qui s'appelait Greenshield dans l'histoire de Mary Gallagher. C'était un des avocats de la défense qui avait comme tellement charmé le juge. Je me demande si c'est la même personne, vu que c'est comme 40 ans après. Est-il devenu juge? Ça se pourrait, hein? Parce que c'est des avocats qui deviennent juges. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est peut-être la même personne. Alors, le juge Greenshield, qui est responsable de l'appel, accepte ainsi l'argument de l'avocat des 3 propriétaires, des 3 têtes dirigeantes, du cinéma, qui dit qu'en effet, ils n'ont pas respecté la loi, sauf qu'on peut pas savoir si c'est expressément à cause de ce non-respect de la loi qu'il y a 78 enfants qui sont morts. Fait que là, le juge, il trouve qu'il y a assez de doute raisonnable et il rejette le verdict de culpabilité. Il semble que par la suite, aucun autre procès criminel n'ait été intenté contre Lawand, Bazi et Harry. Ce qui est un peu étrange. Donc, ça a été rejeté, puis là, tout de suite, la couronne a fait comme, OK, d'abord, si la cour d'appel, ils disent que c'est pas leur faute, oublie ça, c'est pas leur faute, puis on va pas aller... Tu sais, d'habitude, quand ça va en appel, des fois, il y a un autre procès par la suite. Ouais, parce que t'as le procès de la cour d'appel. Ben, c'est ça, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'il y en ait pas. Bon, ben s'il n'y a plus d'autres procès criminels par la suite, il y aura des poursuites aux civils qui vont être intentées par les parents de 125 victimes décédées ou blessées dans l'incendie de Laurier Palace. Donc, il y a même les parents des survivants qui vont aller poursuivre les propriétaires. Les poursuites visent principalement les 2 propriétaires du cinéma. Donc, il y avait Amin Lawand, dont je vous ai parlé tantôt. Il avait un frère qui s'appelait Najib, et les 2 étaient visés par les poursuites, ainsi que la ville de Montréal. Le montant des poursuites varie entre 33 $ et 20 000 $, toujours pour couvrir des frais de funérailles, des frais liés aux soins médicaux pour les survivants, bien sûr, et d'autres frais similaires. La poursuite de 20 000 $, ce qui équivaut à 339 000 $ aujourd'hui, est une de celles qui a fait le plus de chemin. Quand même, hein? C'est un big chunk of change. Puis je vais vous expliquer comment ils en sont venus à ce montant-là, c'est quand même assez intéressant. C'est une des poursuites qui a fait le plus de chemin et dont on a le plus entendu parler, parce que, je veux dire, excusez, là, mais une poursuite pour 33$, les journaux vont pas comme faire d'articles là-dessus. Non. C'est ça. Non. La poursuite est intentée par M. Auguste Dumont, qui a perdu ses 2 fils, Maurice, 16 ans, et Jean-Marc, 12 ans, dans l'incendie du Laurier Palace. Selon M. Dumont, les frères Lawand ainsi que la ville de Montréal sont responsables de la mort de ses enfants. Pour citer l'article de Magda Farny, Dumont a affirmé que les propriétaires du cinéma n'avaient pas respecté la réglementation municipale sur la sécurité et les lois provinciales concernant l'entrée d'enfants non accompagnés dans les salles de cinéma et que la ville avait laissé le cinéma poursuivre ses activités en toute connaissance de cause. Fin de la citation. Donc là, il y a vraiment... On accuse la ville là, d'avoir turn a blind eye aux mauvaises conditions du Laurier Palace, puis c'est ça. Au moment où s'ouvre le procès au civil, le montant de la poursuite de Dumont est diminué à 5 500 $ finalement, ce qui équivaut quand même à 93 000 $ aujourd'hui. C'est un gros montant quand même.
Et ce qui justifie le montant, c'est l'argent dit investi, entre guillemets, par Dumont dans l'éducation de ses fils. Oh. Ceux-ci étaient qualifiés de, et je cite, « utiles, intelligents et en parfaite santé », c'est ça qu'il disait dans l'article de Magna Ferni, et on s'attendait à ce qu'ils aient de brillantes carrières. Donc, on estimait que le montant de 5 500 $ était raisonnable et couvrait la perte de salaire futur. Je sais qu'on fait ça des fois, quand il y a des poursuites au civil pour des morts d'enfants. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Non, mais je sais que souvent, quand il y a des poursuites pour des accidents de travail, on considère qu'est-ce que la personne aurait gagné en continuant de travailler à cet endroit-là, puis si la personne meurt dans un accident de travail, aussi on va dédommager sa famille en fonction de ce qu'elle aurait eu si elle avait continué de travailler. Mm-hmm. Fait que c'est le même genre de choses qu'ils ont fait ici, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est ça, j'imagine que les parents dont les enfants étaient pauvres, les familles plus pauvres, dont les enfants étaient des ouvriers qui travaillaient dans les usines, ben c'est probablement eux autres qui ont réclamé 33 $ pour couvrir les frais de funérailles parce qu'ils pouvaient pas dire « Ok, ben mon enfant va avoir une riche carrière d'avocat, fait que remboursez-moi son salaire futur », ce qui est comme... C'est un peu particulier comme move, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est pas de leur faute si leur enfant c'est Rodrigue. Voici mon enfant, Rodrigue, 13 ans, sup. Il travaille... Il travaille au Sucre Atlantique. Non, mon père, il travaille au Sucre Atlantique. Oui, je sais! Mais c'est dans ce coin-là! Ouais. Mais c'est ça. Malheureusement pour nous autres, mais comme heureusement pour la famille Dumont, l'histoire est réglée hors cours. Fait qu'on sait pas comment ça s'est fini. C'est pour ça que c'est plate pour qu'ils ont tout eu. Ce que je pense, c'est que, tu sais, quand les affaires se règlent hors cours, c'est généralement parce qu'on donne raison au plaignant, puis que l'accusé accepte de lui remettre un montant d'argent. Fait que s'il avait déjà baissé le montant de la poursuite, probablement que Auguste Dumont, il a eu tout l'argent qu'il demandait. Fait que... c'est ça. C'est pour étouffer l'affaire et que t'aies pas le verdict coupable publié dans les journaux. Exactement. Et là, le montant n'a pas été rendu public, comme j'ai dit, mais apparemment, le cas de Dumont versus Lawand est devenu comme le précédent qui a influencé toutes les autres poursuites au civil contre les frères Lawand qui se sont sans doute ensuite réglées avec des ententes hors cours, parce que je veux dire, le juge avait tranché dans la faveur du plaignant une fois, fait que là, sûrement que ça a encouragé d'autres familles à, tu sais, faire des poursuites. Mais j'ai pas plus de détails au niveau des poursuites civiles. Alors là, on va entrer dans l'affaire politique que j'aime. Les commissions d'enquête. La politique, c'est de la merde. Na, 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 na. Na, 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 na. Je mange des scorpions à la moutarde. Na, 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 na. En plus des poursuites criminelles et civiles, il y a des commissions d'enquête qui se trament. J'aime beaucoup les commissions d'enquête, c'est intéressant. D'abord, il y a une commission au niveau municipal qui s'orchestre autour de la question des incendies pour tenter de déterminer la cause de celui du Laurier Palace. On en a déjà parlé un petit peu, puis ça prend pas tête à Papineau, comme qu'ils disent. Et aussi, s'il s'agissait d'une question de négligence ou d'un incendie criminel. Mais je pense que t'as besoin de... comme... C'est parce que ça brûle à rien, là, la pellicule de film, fait que je pense... En tout cas, la commission est présidée par le commissaire Emmett Quinn. Et la commission siège pendant 1 semaine, ce qui vous permet sans doute de conclure que la réponse à cette question n'est pas ben compliquée, parce que c'est pas long, 1 semaine, faire une commission d'enquête. Vraiment pas. Ben là... la commission Gomery, ça avait duré combien de temps? 1 an? Ben je sais, la commission Charbonneau aussi, c'était une couple de mois, là. Donc, en effet... En fin de compte, la commission statue qu'il ne s'agit pas d'un incendie criminel, mais plutôt d'un incendie qui a sans doute été causé par un botch de cigarette qui serait tombé dans la bouche d'aération et direct sur la pellicule de celluloïd, la matière dont étaient faites alors les bobines de film. Ben là, c'est comme lointain dans ma tête. Fait que là, c'était tous des enfants au balcon, tous les enfants fumaient, puis il y en a un qui a échappé son botch. Hey, ok, excuse là, mais genre interdit au monde de fumer au balcon pour pas que ça pogne en feu, mais semble que c'est comme... En tout cas, c'est simple. Il avait pas mis 1+1 dans cette histoire-là. En parallèle, cette commission d'enquête-là est finie. Et en parallèle, il y a une grosse pression publique pour qu'il y ait une commission d'enquête à l'échelle provinciale sur la question de la sécurité dans les salles de cinéma et les salles de spectacle at large. Puis là, c'est là que ça va vraiment partir en couille, cette histoire. Oh boy! Le premier ministre, alors, est-ce que tu te rappelles qui était le premier ministre, alors? On en a déjà parlé! Avec Blanche Gorneau! Je m'en rappelle plus. Ah, c'est Tachereau! Le boulevard Taschereau! Le premier ministre, alors, était le premier ministre libéral Louis-Alexandre Taschereau qui a donné son nom au boulevard et n'a pas inauguré le boulevard. Fâchez-vous pas contre nous. Arrêtez de nous écrire des insultes. Ce sont des farces, ça! Ce sont des faits! Nous farces. Listons des faits et nous... Ah oui, aussi, ben oui, j'avais compris, ce sont des facts. Mais c'est aussi des farces. Des farces.
Bon, donc le premier ministre libéral, il cède à la pression publique et il crée la commission Boyer. Au départ, l'objectif de la commission Boyer était d'enquêter sur la fréquentation des établissements de cinéma à travers la province en entier, pas juste à Montréal, et sur les mesures de sécurité mises en place dans ces différents endroits et sur le respect de ces mesures de sécurité. Fait que là, on va checker si toutes les cages d'escalier font plus que 3 pieds 9 pouces, là, parce que ça, c'est comme pas large. On va sortir notre petit document avec des petites cases à cocher. Oui, puis on va sortir nos galons à mesurer. Monsieur Galon à mesurer va venir se mêler de l'affaire et on va aller mesurer les cages d'escalier, checker que les portes ouvrent dans le bon sens. Est-ce que les cages d'escalier sont plus larges que ma cabine de douche? Oui, absolument. Est-ce que 2 mois côte à côte seraient capables de marcher dans ce couloir? C'est une bonne question. Je sais pas combien de large que je mesure. C'est pas une affaire que le monde sont amenés à mesurer souvent. Non. Alors, les mêmes personnes que dans l'enquête du coroner sont appelées à comparaître et à témoigner. Soit des parents, des survivants, des employés du cinéma, des employés municipaux, etc. Le sous-ministre du Travail, Louis Guyon, c'est G-U-Y-O-N, comme Guy avec un on. Fait que Guillon. Guyon. En tout cas, lui, il vient témoigner concernant l'inspection des salles présentant des films, ce qui inclut les cinémas, mais aussi les églises. Oh! Ah. Parce qu'on projetait des films dans les sous-sols d'églises. C'est vrai. Ah! Et donc, il vient témoigner là-dessus, sur l'inspection de ces salles-là, et la collaboration entre les paliers des différents gouvernements concernant cette question. Guyon insiste aussi sur la nature dite satisfaisante, entre guillemets, des lois déjà mises en place. En d'autres mots, il trouve que les lois sont adéquates, il reste juste à les appliquer comme du monde. C'est une autre chose, les appliquer. C'est ça, mais ça met beaucoup de shade sur les frères Lawand, là. C'est ça. J'ai-tu dit leur nom comme faux, là? Ce serait bien mon genre d'inventer le nom de quelqu'un. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Attends, mais... Oui, Lawand, c'est ça. J'ai bien dit leur nom. Mais aussi que je t'ai rendu les frères Guyon. Les frères Guyon puis le ministre du Travail Lawand. Non, j'ai tout mélangé. En d'autres mots, c'est ça. OK, oui, je suis prête à reprendre. Le chef des pompiers, Raoul Gauthier, vient aussi témoigner, cette fois-ci concernant l'entassement des gens dans les salles de cinéma. Selon lui, ce n'est pas une mauvaise chose si les enfants s'entassent dans les cinémas. En effet, si les enfants n'étaient pas au vu ce jour-là, ils seraient en train de transformer les rues et les ruelles de la ville en véritable terrain de jeu, selon Gauthier, et couraient la chance de se faire frapper par des chars. OK, c'est un argument intéressant. C'est un peu étrange comme argument. Il serait allé se tirer des balles de neige pleines d'encre de couleur pour se battre pour un phare. Oui, mais c'est ça. C'était un peu weird comme argument parce que, en fait, ce qu'il disait, c'est comme... Ben, c'est dangereux d'aller au cinéma parce que là, le cinéma, il a pogné en feu, mais c'est autant dangereux de jouer dans la rue parce que tu peux te faire frapper par un char. Puis je suis comme... Écoute, la vie, c'est dangereux. On prend des risques tout le temps. La vie fait mal, comme disait Rafiki, mais c'est ça. C'était un petit peu étrange comme argument. Au total, les commissaires de la commission Boyer siègent pendant 2 mois, ce qui est déjà mieux que la semaine que ça a pris au comité d'enquête municipale, là, et ils entendent 427 témoins avant de rendre leur jugement. Le rapport du juge Boyer est rendu le 30 août 1927 avec un ton assez neutre. La plupart du jugement est consacré aux questions de sécurité. Le juge Boyer argumente qu'il est important de sensibiliser les gens. Impossible! Il est important de sensibiliser davantage les gens quant au comportement qu'il faut adopter en situation d'incendie et qu'il faudrait s'assurer qu'il y ait plus d'inspecteurs pour veiller à la sécurité des salles de cinéma. C'est un jugement très technique qui s'attarde aux méthodes de prévention des incendies pour la plupart, parce qu'à la fin, le rapport change drastiquement de ton pour aborder une toute autre question que celle de la sécurité des gens dans les salles de spectacle. J'ai nommé la moralité du cinéma. Clutching my pearls? Au début juin 1927, donc quelques semaines à peine avant la fin de la commission, le gouvernement Taschereau a élargi le mandat de celle-ci pour inclure celle de statuer sur la moralité d'aller au cinéma et plus particulièrement pour déterminer si oui ou non on devrait garder les cinémas ouverts le dimanche parce que, après tout, le dimanche, c'est censé être le jour du Seigneur, puis c'est la seule raison pour laquelle les gens travaillent pas. Là, on est en train de faire n'importe quoi. Merci, la Révolution tranquille. Ça part en couille, en tabarnouche. Alors, pour cette raison-là, l'idée de garder les cinémas ouverts à la base le dimanche, c'était loin de faire l'unanimité, surtout auprès des membres de l'Église catholique et auprès de ses fervents adeptes.
adultes. Il y avait d'autres personnes qui, elles, étaient bien contentes, comme j'ai dit, d'envoyer leurs enfants au cinéma le dimanche pour avoir un petit break quand t'as 14 enfants puis que t'as 28 ans puis que t'es fatigué. Voilà. C'est une modification du mandat de la commission qui est sans doute due à la pression populaire. Parce qu'en effet, il paraît à l'époque des articles dans l'excellent journal La Patrie. Est-ce qu'on a déjà parlé de La Patrie? Oui. C'est un journal catholique. Bon, La Patrie, entre autres, pour en appeler à un questionnement sur la moralité de ce passe-temps dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère publique. Fait qu'on demande au gouvernement de prendre position, mais aussi aux gens de se questionner par rapport à leur hobby. Devriez-vous prier Dieu ou aller voir les dangereux au cinéma? Mon Dieu, je préfère prier Dieu. Ouais, je pense que montrer moi... les dangereux la semaine passée, ça m'a traumatisé. Tabarnouche. Mais là, avec des excellents films comme Ben-Hur, ils vont pouvoir combiner les deux. On va regarder La Passion du Christ le dimanche, compromis. Oui! Non, on veut pas faire ça Non. parce que Mel Gibson... J'ai failli faire la joke, mais... Parce que non, terrible, le Mel Gibson. Vraiment. Alors, en plus de ça, il y a de nombreuses associations catholiques, parce que, genre, pourquoi t'aurais juste une association catholique quand tu peux en avoir 15 000 qui ont toutes la même mission, dont une qui s'appelle la Ligue du Dimanche. On dirait une équipe d'hockey! Ils ont tous des rosaires. La Ligue du comme Dimanche! des petits chapeaux de... La Ligue du Dimanche! On est trop fiers, les boys! La Ligue du Dimanche! Fait que, la Ligue du Dimanche milite pour que le cinéma soit fermé le dimanche ou interdit tout court. Plus personne n'a vu, jamais! Non, plus personne n'a vu jamais, puis plus jamais de film de la Passion du Christ. À l'époque, le cinéma est considéré par les organisations catholiques comme étant une véritable atteinte aux bonnes mœurs, une tentation à laquelle personne ne devrait être soumis, surtout pas les enfants qui sont tellement influençables. Ne nous soumets pas à la tentation, Éric Bruno! Mais délivre-nous du mal! C'est parce qu'ils ont vu Éric Bruno dans le film Sugar, puis il était comme « Oh, je suis soumis à la tentation! Je suis soumis à la tentation! Oh. » C'est parce qu'ils ont entendu notre épisode bonus sur les campagnes de vaccination musclée. Soumis à la tentation! OK, alors... C'est ça. Fait que l'Église catholique, qui est une église qui, en général, aime pas tant avoir du fun, à part si c'est dans l'église, puis que ça n'a pas rapport avec le cinéma, et à part si c'est pour abuser des enfants. Des hosties pour tout le monde! Yeah! C'est épouvantable, quand même. C'est épouvantable. Tu sais, qu'il y ait, c'est ça, des abus faits sur... Mais là, ça, c'est une autre question. Mais qu'il y ait des abus faits sur des enfants, puis que l'Église taise ça, puis qu'ils chicanent le pauvre monde qui ont rien fait de mal de vouloir aller regarder des westerns. Puis de voir comme se changer les idées quand ça? ils passent leur journée à comme faire une job tellement déshumanisante dans des usines. Ouais, dans des conditions absolument déplorables. Je veux dire, Mais c'est ça. c'est ça qui s'entasse 23 dans un 2,5 qui mange de la soupe aux choux tous les soirs. Peux-tu laisser le monde vivre puis se changer les idées? Non. Puis arrêter d'agresser des enfants aussi. Arrêtez. Mais c'est ça. Fait qu'il est pas question du tout du fait qu'il agressait des enfants. Ça a pas été amené. On est en 1927, on n'en parlait pas de tout ça, même si ça arrivait. Mais donc, moi, je trouve ça pas mal hypocrite de leur part. En tout cas, à l'époque, il n'était pas rare que les membres des ligues anti-cinéma, comme tu voulais une autre ligue? Oui. La Ligue du cinéma et des bonnes mœurs. C'est un peu plate, ça. J'aime mieux la Ligue du dimanche. Ouais, je sais, c'est un peu moins catchy. Ouais. C'était pas rare que les membres de ces ligues allaient jusqu'à harceler des membres du bureau de censure du cinéma, des producteurs de films et des distributeurs. Get a life, get a life. Mais pourquoi? Alors, il faut rappeler, à la fin des années 20, l'Église catholique a encore énormément de pouvoir sur la société canadienne, pas juste auprès du peuple, mais aussi auprès du gouvernement. Donc, il faisait du harcèlement qui passait pour du lobbyisme anti-cinéma, et c'est pour ça qu'il y a un changement d'orientation soudain à la commission d'enquête Boyer à comme la dernière minute. Donc, pendant la commission, des témoins vont être appelés in extremis de la fin pour se prononcer sur la question de la moralité du cinéma. Plusieurs se prononcent en faveur de maintenir les cinémas ouverts le dimanche, comme le sous-ministre Louis Guillon et le pompier Gauthier dont je vous ai parlé tantôt. En autant qu'on voit pas Ainsi- les cheveux des madames! En autant qu'on empêche les enfants de courir dans la rue! Fait que là, le pompier Gauthier était bien outré. Raoul Gauthier était bien outré de ça. Maudits Ainsi, enfants! malgré la pression, maudits enfants qui courent dans le trafic,
Malgré la pression venant de l'Église, dans son jugement, le juge Boyer indique qu'il ne soutient pas la fermeture des cinémas le dimanche. Par contre, il suggère que l'accès au cinéma soit interdit aux moins de 16 ans, accompagné ou non. Le juge Boyer indique ainsi qu'une telle réglementation des salles de spectacle devrait être encadrée au niveau légal parce qu'on peut pas simplement s'attendre à ce que les parents l'enforcent d'eux-mêmes. Ce qui est comme... Fait qu'ils veulent un policier à l'entrée du cinéma. Ben, je trouve ça un peu biche comme jugement. Ils sont comme, on devrait faire une loi parce qu'on peut pas se fier au monde Ouais, pour apparemment, faire vous êtes pas attention. capable de faire votre job! Ah! Écoute, C'est parce que j'ai sérieusement, 25 ans, puis j'ai 14 enfants, puis j'ai comme vraiment le goût de genre faire dodo. J'aimerais ça prendre un bain dans l'eau sale qui a servi à baigner mes 14 enfants, là. Pouvez-vous me donner un break? J'aimerais ça Non. prendre un bain, lire un livre, puis faire une sieste. J'aimerais ça boire un café pendant qu'il est chaud. J'ai vu un meme l'autre jour qui disait, tu sais, boire un café chaud est une impossibilité dans la vie d'un parent. Puis écoute, je comprends, là, parce que tu le fais ton café, puis après ça, il y a 75 affaires à faire avant que tu puisses le boire. Fait que c'est ça. Écoute, en plus, dans ce temps-là, le monde avait juste du café soluble, c'était un peu l'enfer. Oui. Fait que s'inspirant du rapport du juge Boyer, le gouvernement Tachereau a fini par proposer une loi pour empêcher aux moins de 16 ans d'aller voir des films. La loi est proposée à l'Assemblée nationale par Tachereau, qui était aussi le procureur général du Québec, parce que why not? Le 22 mars 1928. Pourquoi pas porter tous les chapeaux? Ça fait juste un chapeau plus haut, ça. C'est un vrai J'aurais aimé Johnny ça les Two hautes formes dans Hats. le temps. Exactement. Fait que c'est proposé en Assemblée nationale le 28 mars 1928. Ça s'appelle le Bill 3, le Bill 3. Le Bill 3, comme il est appelé, comme je dis en bon français, propose la fermeture des cinémas le dimanche et l'interdiction d'aller aux vues pour les moins de 16 ans. Pour le premier ministre, permettre aux enfants d'aller au cinéma accompagnés, c'est tout simplement inapplicable parce que ça réside sur la bonne foi des parents et surtout des enfants, les petits schnappants auxquels on peut pas faire confiance puis qui vont courir dans la rue s'ils sont pas en train de regarder le cinéma. Bon. Mieux vaut leur interdire l'entrée, tout simplement. Et la rue! Tout ça, c'est... Regarde, restez en dedans, là. Bon. Jouez avec vos fidget spinners. Tout ça, c'est un move qui est très, 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 très populaire au niveau politique. Avec ce projet de loi, Tachereau s'attire la faveur de la Ligue catholique et celle des ouvriers qui ont désormais peur pour le salut de leur enfant si celui-ci ou celle-ci va au cinéma. Oh. On était tellement manipulés, c'est dégueulasse. Et avec ce projet de loi, Tachereau balaie aussi du revers de la main les désirs des enfants qui, anyway, n'avaient pas le droit de voter. Fait qu'à quoi ça sert Vous êtes de même les pas écouter? des personnes. Vous êtes juste des Ben, petites comme, personnes. C'est ça, vous êtes juste des personnes de taille miniature. Vous êtes juste des petits crissats. Mais on dira pas ça, on va dire des petits sacres à mouille, parce qu'on va pas dire des sacres, voyons donc. Ben non. Des petits estifis. Alors, le projet de loi rencontre... Des petits ténets. Le projet de loi rencontre très peu d'opposition à l'Assemblée nationale. En fait, la plupart des députés le supportent, même du côté de l'opposition, avec l'exception notoire d'un député du nom de Télésphore Damien Bouchard, qui est lui-même propriétaire d'une salle de cinéma à Saint-Hyacinthe. Télésphore. Wow. Télésphore Damien. Télésphore Damien, c'est son prénom. Wow. C'est un prénom composé. Waouh, Télésphore Damien. Selon le bulletin de l'Assemblée nationale, Télésphore Damien se prononce sans doute contre le bill pour protéger ses intérêts personnels. Alors, à quoi ça sert de l'écouter? Au final, T'es même le pas une projet vraie de loi est personne, t'es un adopté. télésphore. T'es clairement un élément chimique. Probablement radioactif en plus. Au final, le projet de loi est adopté à 57 contre 5. Par la suite, la loi concernant l'admission des moins de 16 ans dans les salles de cinéma va être en vigueur pendant près de 40 ans, étant abrogée seulement en 1967. Juste à temps pour aller voir les dangereux. Juste à temps. Juste à Juste à temps pour aller au cinéma pendant que le monde va à l'expo. Pour aller voir Deux femmes en or. Oh! Premier film érotique québécois. Oh! Et, eh bien, c'est ainsi, sans plus de conclusion, que se termine la triste histoire du Laurier Palace. Oh. Fait que les Ça cinémas a étaient fini fermés le abrupt, hein, dimanche. pareil. J'ai pas travaillé très fort. Oui, t'as c'est travaillé ça. fort. Fait que... Ben non, Hey. j'ai pas travaillé fort pour ma conclusion. Hey. C'est juste comme, ben là, c'est ça, c'est fini, ben. Probablement parce que ma cuisine avait pogné en feu, fait que j'avais d'autres choses à faire que d'écrire une conclusion. Fait que voilà, c'était une histoire vraiment terrible d'incendie, mais qui a aussi mené à comme plein de débats sur on devrait-tu aller au cinéma ou si on va tous périr dans les flammes de l'enfer si on fait ça. Puis Boulevard Tachereau a dit oui, vous allez tous périr dans les flammes de l'enfer. Puis là, tout le monde a fait un « No! »
Oh, Indiana Bonham! Ah, je voulais juste regarder La Grande Séduction, je m'excuse! Ouais! Je voulais juste aller voir Crazy! Fait que c'est ça, c'est la fin de l'histoire du Laurier Palace. Tadam! Oh, ben là, c'était T'as l'air triste. déprimé. Ben ouais, je sais que c'est triste. Ah. Je sais que c'est triste. C'est incroyablement tragique comme histoire. Ouais. Fait que les cinémas étaient fermés dimanche après ça. Je pense que oui, c'était vraiment pas clair. Puis là, l'affaire sur... c'est ça, parce que là, j'avais entendu ça, tu sais. Ah, hein, tu sais, il disait ça dans Aujourd'hui l'Histoire. Ah ouais, les salles de cinéma étaient fermées les dimanches, puis interdits pour les jeunes jusqu'à comme les années 60. Puis j'étais comme, I will need more information on that, sir. Mais là, genre, il y en avait pas. Puis là, je cherchais, puis j'étais comme, OK. Puis là, j'essayais plein de mots-clés sur Google, tu sais. Interdiction cinéma mineur, interdiction cinéma 16 ans, loi cinéma 16 ans, puis tout. Puis éventuellement, sur le site de l'histoire de la régie du cinéma, j'ai trouvé des infos. C'était très sommaire, puis ça concernait juste l'affaire de l'admission au moins de 16 ans. Fait que ça a pas dit si l'affaire de pas aller au cinéma le dimanche, puis les cinémas étaient fermés le dimanche, a aussi été abrogée avant. Mais dans tous les cas, c'est l'affaire de pas aller au cinéma pour les moins de 16 ans qui a été abrogée en 1967. Ah, fait que pas de cinéma l'amour le dimanche, guys. Non, c'est ça. Faut aller non. remercier Jésus Les pour cinémas- toutes les belles choses qu'on a dehors. Les cinémas d'amour, c'est juste pour les adultes consentants. Eux autres, ils pouvaient y aller, mais pas le dimanche, c'est ça. Pas dimanche, pas dimanche. Le dimanche, on va aller se toucher en écoutant la messe. Non, la ligue du dimanche, ça va arriver chez toi pour faire comme « Hey! Êtes-vous en train de vous toucher? Hey! Ah! Occupe-toi de Vous tes devriez enfants être qui n'aient pas d'écouter joué des dans le sermons. trafic! » Hey! Fait que c'est ça mon histoire sur le Laurier Palace. Ah. Bon, mais tu veux-tu Ouais. une autre blague? Ben, comme pourquoi pas, là. C'est- On peut en discuter aussi, là. De qui tu penses que c'est la faute, puis c'est ça, une chance qu'il n'y avait pas de racisme contre les frères Lawan, puis c'est ça, on peut discuter de tout ça. C'est comme vraiment déprimant comme cas, Ouais. hein. Ben, Ouais, hein, pourquoi j'ai pas juste des cas drôles? Est-ce que c'est parce que le crime n'est pas toujours drôle? je sais pas, c'est quoi le crime? Ben, je sais pas, mais la commission d'enquête, le rapport du coroner a statué là-dessus, c'était quoi le crime? Le crime était la négligence. Oh là là! Ben, je sais pas, la responsabilité, je pense que définitivement les propriétaires du cinéma de pas avoir mis en place les règles de sécurité, je veux dire, la porte qui ouvrait pas, c'est vraiment dangereux. Ouais, mais la porte qui ouvrait pas, là, c'est parce que si c'est la théorie de la porte était bloquée par une autre porte, fait qu'elle était pas capable d'ouvrir, là, encore une fois, c'est un accident, c'est pas de leur faute. Moi, je trouve que c'est beaucoup des zones de gris, cette histoire-là. Ouais. Je voulais comme pas trop me prononcer, mais c'est ça. Tu sais, négligence, c'est pas négligence comme mourir en conscience, là. Non, c'est vrai. Tu sais, il y aurait peut-être eu de la négligence, mais je veux dire, si... Il peut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait un stampede dans les escaliers pour sortir. Puis c'est plus à la ville de s'assurer que les cinémas appliquent des consignes d'évacuation en cas d'incendie. Peut-être que ça existait même pas, des consignes d'évacuation en cas d'incendie, comme qu'on faisait quand on était en maternelle, qui m'a complètement traumatisée. Hey, je faisais des cauchemars où est-ce qu'il fallait que je me pitche de la fenêtre de ma chambre au 2e étage pour sortir de ma maison en feu, là, parce que ma Oh poignée my était God. chaude, fait que je savais que je pouvais pas sortir de ma chambre. Je faisais des cauchemars de ça quand j'étais petite. C'est peut-être pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Tu faisais des cauchemars de pratique d'évacuation. De Evacuation Drill, oui, c'est pour vrai. Mais c'est ça. Fait que, regarde, moi, je trouve que la responsabilité là-dedans... Premièrement, la responsabilité, elle est zéro sur les enfants qui ont sneaké in le cinéma. Non. Zéro sur les parents qui ont... Tu sais, je veux dire, même s'il y avait eu des adultes accompagnateurs, ça aurait pas aidé à débloquer la porte qui était jammée, puis Ben à non, faire qu'est-ce que que comme t'aurais le voulu qu'ils monde fassent, descende dans un... Tu sais, calmez-vous les enfants, calmez-vous, descendez en ordre et tout, puis ils se font comme piétiner par 15 enfants, là. Je veux dire, ça aurait pas aidé grand-chose, là. Tu sais, parce que la loi des enfants accompagnés, là, c'était comme 13 ans et plus, là. Tu sais, en tout cas, il me semble que c'était ça, il me semble que je le dis au début de mon script, c'était 13 ans et plus, puis sinon, il fallait que tu sois accompagné, puis comme, tu pourrais être un parent, puis emmener, genre, 15 enfants d'en bas de 13 ans au cinéma, puis là, tu respectes la règle, puis on n'est pas plus avancé. Ben Fait non. que je trouve pas que c'était la faute du cinéma, c'était pas la faute de la loi, c'était pas... Tu sais, c'était un... Des fois, un accident, c'est un accident. C'est comme... C'est plate. C'est un peu comme Mégantic. Ou est-ce que, justement, tu sais, on s'était fait écrire, là, par du monde qui venait de la ville de Mégantic, puis était comme, on les porte pas responsables, le conducteur de train, puis, tu sais... C'est un accident. C'est un accident, C'est des vraiment fois. triste ce qui est arrivé, mais comme c'est un accident, l'erreur est humaine. Tu sais, Ouais. oui, des fois, l'erreur elle peut avoir des grosses conséquences, mais en même temps, on peut pas tout prévenir tout le temps sans arrêt. On fait de notre mieux, parce que, je veux Non. dire,
sais, j'imagine, mais là, je parle un peu à travers mon chapeau, j'imagine qu'à l'époque, le code du bâtiment, il devait pas être exister Écoute, ou être en place ou être rigide. ouais, non, écoute, ça, je sais pas pantoute, là. C'est effectivement une super bonne question. Parce que les cages d'escalier étaient clairement pas réglementaires, mais je veux dire, maintenant, c'est à ça que ça sert le code du bâtiment, à s'assurer que tout est réglementaire, que les gens peuvent sortir de façon sécuritaire. Aussi, ça te prend des sprinklers. Faut tester les sprinklers. Je m'excuse, je trouve pas le mot en français, je suis vraiment désolée. C'est pas des gicleurs? Ben, Ah ça, oui, c'est pour des gicleurs. les jardins, Faut, là? OK. faut t'assurer que les gicleurs fonctionnent. Puis les pompiers viennent faire un tour une fois de temps en temps pour s'assurer que tes gicleurs fonctionnent. Fait que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, ça devait pas être... Ça existait. Soit que ça existait juste pas, ou c'était pas mis en place carrément, là. Non, c'est ça, effectivement. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que, écoute, j'espère que je l'ai bien raconté. Moi, j'ai trouvé que c'est une histoire particulièrement triste, puis je voulais pas... J'ai lu beaucoup de témoignages et je voulais pas vous mettre tous les témoignages parce que je trouvais ça trop triste. C'est ça, je vous ai parlé d'un pompier qui avait perdu ses enfants. Je veux dire, il y avait beaucoup des pompiers qui étaient sur la scène, qui entendaient qu'il y avait des enfants en dedans qui pleuraient, puis après ça, les enfants pleuraient plus, puis ils capotaient, puis ils essayaient de défoncer les portes, mais ils pouvaient pas, parce que justement, si c'est l'affaire de la porte qui ouvrait vers l'intérieur, là, ça avait l'air d'être ça dans cette version-là, mais ils étaient pas capables d'ouvrir la porte parce qu'il y avait trop d'enfants entassés l'autre bord, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé, les pompiers, en 1927, qui devaient pas avoir l'équipement qu'il y avait aujourd'hui, là, de rentrer dans le building plein de fumée pour défoncer un mur. Ces hommes-là, là, c'est des héros, là. Puis c'était tellement, tellement, tellement triste parce qu'il y en avait qui sortaient, qui évacuaient leurs propres enfants. Il y avait des parents qui avaient réussi à comme arriver à temps, qui sortaient leurs enfants, qui avaient perdu connaissance dans le lobby, par exemple, comme j'ai raconté avec le petit Ernie Fitzpatrick, là. C'était absolument crève-cœur, les témoignages de ça. Puis moi, mon but, c'est pas nécessairement de vous faire brailler. J'espérais plus vous intéresser avec tout l'aspect politique et catholique de la chose. Ben, Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça. Voilà, c'était ça, c'est une meilleure conclusion finalement. Voilà. ben, je veux dire, pour ce qui est de la Ligue catholique, la Ligue du dimanche, puis etc., c'est tellement comme l'art de détourner une conversation. C'était pas ça la question. La question, c'est pas on devrait-tu aller au cinéma le dimanche. La question, c'est il devrait avoir des règles sur les bâtiments pour qu'on puisse sortir rapidement en cas d'urgence. C'était ça la question. Puis écoute, je l'ai pas vu dans les journaux ni rien, parce que j'ai pas... mes sources, cette fois-ci, c'était pas des journaux de l'époque, tu sais, à part La Patrie, mais j'ai pas lu énormément de journaux de l'époque, c'était plus comme des affaires récapitulatives, comme l'article de Magda Farney, mais j'ai pas vu que l'Église avait utilisé l'argument de, ben, s'il y a un incendie puis qu'il y a plein d'enfants qui sont morts, c'est parce que vous êtes des pêcheurs et pêcheresses, ce qui était comme pas mal ce qu'ils avaient utilisé pendant l'épidémie de variole, là. Ouais. Là, je pense que l'Église s'est gardé une petite gêne parce que c'était des enfants qui sont morts. Mais comme dans un autre cas, si ça avait été n'importe quoi, là, genre un cabaret qui pogne en feu, puis il y a plein comme de travailleuses du sexe, puis de dealers de dope qui crèvent, probablement que l'Église aurait sorti cet argument-là pour dire « Mais c'est de leur faute, c'est le péché et c'est Dieu qui les a punis. » Fait que je suis comme contente qu'il ait l'air de s'être gardé une petite gêne, là, parce que ça aurait été vraiment de mauvais goût. Très Voilà. mauvais goût. Je suis aussi étonnée que le racisme n'a pas mis son nez dans la conversation quand on s'est rendu compte que les propriétaires ne venaient pas d'ici. Mais, tu sais, en même temps, je veux dire, les propriétaires, c'est un gros... Ben, pas en même temps, je veux dire. C'est un gros success story, là. C'est ça, des immigrants syriens qui étaient venus ici, ça faisait 15 ans qu'ils étaient là, il y avait des business. Tu sais, c'est comme... C'est une belle histoire d'immigration qui a juste été entachée par un accident regrettable, là. Tu sais, ils ont pas essayé de tuer plein de monde, les frères Lawand, là. C'était vraiment... En tout cas... Ils ont pas intentionnellement rendu leur cinéma dangereux, c'est juste parce que c'est l'inconscience du monde, là, comme le fait de fumer dans une salle de cinéma avec le celluloïd pis tout, je veux dire, le monde, il avait juste pas pensé à ça, là, en tout cas, voilà. Oh, Bref, je me porte à la défense de tout le monde, sauf l'Église. Ouais, ben l'Église a pas besoin d'être défendue. Il y a bien en masse de monde qui défendent déjà l'Église à mon goût, fait que je vais défendre d'autres gens. Moi, je suis comme Robin des Bois. Robin des Bois! On va défendre des frères! Je suis comme qui, moi? Est-ce que je suis comme le frère Toc? T'as trop de cheveux pour ça. Oh, merveilleux! Je suis peut-être le shérif de Nottingham. Ben non, ça c'est le méchant. Ouais, je sais, mais c'est peut-être moi la méchante. Ben non, c'est pour t'es ça pas que le le monde méchant. nous envoie des lettres d'insultes, Audrey, c'est pour ça. Non, c'est parce qu'on est des femmes. Des femmes! Oh, je l'ai dit! Oh,
je me prononcerai pas là-dessus, mais je partage ton sentiment. Bon ben, Hashtag racisme. merci. Non, hashtag sexisme. C'est quoi hashtag racisme? Hashtag misogynie. Excusez, là, je fais pas partie du monde qui pense que les personnes blanches sont persécutées parce qu'elles sont blanches, là. C'est vraiment pas ça que je fais. C'est un accident. Je me suis On s'est trompée trompé de mot, d'hashtag. quelque chose de rare, là. Hashtag, ouais, c'est ça. Bon, ben merci Yay. Catherine pour cet épisode triste, mais très intéressant. Écoute, moi, je trouve qu'il y avait quelque chose... Ben, tu sais, c'est vraiment tragique, là. Je veux pas dire c'était pas intéressant l'affaire du Bluebird. C'est intéressant l'affaire du Bluebird, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comme le discours public puis la politique. Fait que là, c'était comme... C'est pas souvent arrivé, mettons, dans l'histoire du Québec, qu'il se passe des affaires, des crimes, qui soient dérangeants au point qu'on en parle, tu sais, dans l'Assemblée nationale et tout. C'était arrivé pour Blanche Garneau, puis là, c'est arrivé pour ça, fait que, je veux dire, Louis-Philippe Tachereau, là... Louis-Alexandre Tachereau, pardon. Il a vraiment pas eu un bon rap, là. Il a pas eu un... Il a pas eu son mandat au bon moment, là. Il a pas C'était été une période chanceux mouvementée. pantoute, là. Il y avait comme plein de crimes qui faisaient jaser au niveau politique, là, ce qui est... c'est ça. Mais c'est correct, après, il a pris sa retraite puis il est allé creuser un boulevard. Il est allé ouvrir le boulevard Tachereau qui nous permet maintenant de circuler très confortablement entre la Prairie et le pont Jacques-Cartier. Wow! Sightseeing! Wow! Fun sightseeing! Ah! Des salles de bowling abandonnées! Ah, le Palladium! Des Oh! magasins de meubles! Des magasins de matelas! Plein de restos asiatiques! Le Parpis, Resto Bar Grill! Le terminus Panama! Wow! Oh, écœurant. Alors, c'est ça. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, chers Bon, auditoristes, d'avoir été avec Je te nous. laisse faire l'outro, là. Ça part en couille, C'est mon, pas le ma job. mon outro, là. Oh, excusez. Merci beaucoup, chers auditoristes, d'avoir été parmi nous, malgré le fait que nous sommes des femmes! Oh! C'est bien regrettable, mais c'est pas de notre faute. On n'a pas fait exprès. Non, c'est pas de notre faute. Alors, si vous aimez ce que vous avez entendu, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudcrime. Nous sommes sur Instagram, @unpeudcrime dans ton café. Vous pouvez aussi nous écrire si vous aimeriez nous suggérer un café à déguster ou s'il y a un crime dont vous aimeriez que l'on parle. Écrivez-nous au unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous avez envie de mettre... Et de faire des bruits de bouche dans le micro. Ah, ok, excusez. Si vous avez envie de mettre un peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy. Etsy.com/un peu de crime, où vous pouvez vous procurer de la marchandise designée par Yours Truly et qui est produite au Canada. Alors, pas d'inquiétude à avoir avec les frais de livraison. Et il y a très peu de temps, on a eu un problème parce qu'ils ont fait une tasse qu'ils ont shippée et la tasse était cassée et la compagnie, notre tierce partie, notre compagnie qui est collaboratrice, a remplacé la tasse sans frais et l'a renvoyée. Donc, c'est vraiment une super bonne compagnie avec laquelle on fait affaire et c'est ça, n'hésitez pas s'il y a des questions, des plaintes ou, tu sais, si justement vos tasses arrivent cassées, il faut nous le dire, là, parce qu'on peut leur écrire, on peut arranger la situation. Voilà. Nous autres, on est meilleurs que Post Canada. On va vous donner un service à la clientèle exceptionnel. Mm-hmm. Mais sinon, si vous avez envie de nous encourager, Catherine et moi, à continuer à rester indépendantes, vous pouvez vous joindre... All the women who are independent. Vous pouvez vous joindre à notre Patreon. Alors, Bon, Patreon... t'étais pas down pour chanter du Destiny's Child, j'ai compris. Ah, je m'excuse, je te concentrais. Mais je connais pas les paroles aussi. C'est correct, c'est moi qui te dérange. Dans ma Ok. tête, les paroles, c'est comme like that, like that, like that. Voilà, c'est exactement ça, Nous les autres aussi, paroles. on est comme les enfants de la destinée, nous autres aussi. On est un peu coucoune, mais c'est correct. Alors, si vous aimeriez nous encourager monétairement pour qu'on continue de vous chanter des belles chansons, vous pouvez vous joindre à notre Patreon. Patreon, c'est une plateforme de patronage où vous pouvez contribuer selon un montant qui vous convient pour que Catherine et moi on puisse continuer de faire des épisodes de podcast et se payer un café une fois de temps en temps.
Alors, nous avons Ah. divers tiers divers tiers auxquels vous pouvez vous abonner pour avoir différents avantages et nous allons vous les nommer maintenant. Alors, pour 3 $, C'est moi qui fais ça? tu peux le faire. Moi, je vais chanter Money de Pink Floyd. Ka-ching! Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Alors, le premier tiers, c'est une affaire à 3 piastres. Non, attends, je vais les ouvrir, là. Bon, Catherine pas organisée qui fait juste focuser sur chanter du Pink Floyd. Dum, 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 dum. Priorité, Dum, priorité! dum, dum. Money! Get back. Finish, ça s'en vient. OK! C'était la chanson d'attente. Vous aimez-vous ça? On s'est mis en attente. Vous saviez même pas, vous en êtes même pas rendu compte. Si vous voulez que je fasse semblant de vous chanter du Pink Floyd un peu plus, vous me le direz, ça va me faire plaisir. Alors, le premier tiers, elle s'appelle Le Petit Espresso. Il coûte 3 $ par mois et vous avez un shout-out en ondes. C'est plus comme un don symbolique pour nous montrer votre soutien. Pour 5 $ par mois, vous avez un shout-out en ondes et c'est tout. Non, c'est une blague! Vous avez quelque chose de plus. Vous avez accès à notre communauté sur Discord. Si ça vous tente de venir jaser de jolies tasses, de bonnes TV, de bons livres et bientôt de bonne musique, parce que j'aimerais ça partir un channel Discord où est-ce que je peux chanter des tunes de Pink Floyd, venez vous joindre à nous sur Discord. On a beaucoup de plaisir et on est là pour jaser avec vous. Vous envoyez des photos bizarres, puis aussi des photos de chats qui portent des habits. Cette semaine, c'est ça qu'on faisait. Oui. Montrez-nous vos chats! C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. On vous invite. Ensuite, nous avons le Fancy Flat White pour 10 $ par mois. Vous avez accès à tout cela, mais aussi à nos épisodes une journée en avance. Qu'est-ce qu'il fait, mon bébé, là? T'entends-tu le bang, bang, bang? Ouais. Je Bon. pensais que c'était de mon côté. Qu'est-ce que tu fais, Isaac? Non, c'est de mon bord. Donc, vous avez accès à nos épisodes une journée en avance, ainsi que accès à un contenu bonus 4 fois par année, une fois par saison. Jusqu'à date, on a un épisode bonus disponible pour l'automne et on vient juste d'enregistrer notre épisode bonus de l'hiver qui fait un whopping 2h30. C'est vraiment... Vous en avez pour vous en notre avez pour argent votre cash, et on là. était en extra forme. Il était rigolo. On a eu du plaisir. Il y avait beaucoup plus de jokes qu'aujourd'hui parce que c'était pas vraiment approprié de faire des jokes sur les enfants qui brûlent. C'était plus approprié Même, de faire je trouve des ça jokes... épouvantable. J'ai le goût de me sacrer une baffe. C'était plus approprié de faire des jokes d'enfants qui meurent de la petite variole. Non, c'était pas mieux. Ah, c'était dégueulasse. Ah. Pas ça, la petite variole. Et finalement, pour 15 $ par mois, il y a le succulent Cold Brew. Vous avez accès à tout cela. En plus, vous recevez un paquet de 3 autocollants Un peu de crime designés par yours truly, Audrey, pas moi, parce que moi, j'ai pas ce talent-là. Et ce sont des autocollants exclusifs, de nouveaux autocollants. Et vous avez aussi 10% de rabais dans notre boutique en ligne, Ad Vitam Aeternam. Pour vous gâter. Donc, si vous voulez changer, puis l'affaire, c'est que c'est le fun, vous pouvez facilement sauter d'un palier à l'autre. Donc, si à un moment donné, vous vous dites « OK, ben là, j'aimerais ça entendre tous les épisodes bonus puis avoir 10% de rabais pour faire une commande », vous pouvez passer à 15 $ par mois pour un mois, puis nous lancer votre argent par la tête et ensuite baisser à n'importe quel autre montant que ça vous tente. Vous pouvez facilement passer d'un à l'autre et si vous avez des questions, des commentaires, si vous comprenez pas trop comment ça marche, Patreon, vous pouvez nous écrire. Puis nous autres, on comprend peut-être un peu mieux comment que ça marche, mais on peut pas le garantir. On n'est pas des expertes, mais on a une personne qui s'est abonnée ce matin avant qu'on enregistre. Alors, tu as droit à ton shout-out à toi tout seul. Jérémy, merci beaucoup de t'être rejoint à notre Patreon. On espère que tu vas aimer ce que tu vas trouver. Ben oui, mon Dieu. Est-ce que c'est la personne qui a commenté ce matin sur dans le Discord? Peut-être! Peut-être. Peut-être que c'est la nouvelle personne qui est apparue dans Discord. C'est ça qui est fun avec Discord. C'est l'anonymat total parce que j'ai pas compris comment trouver c'est quoi votre vrai nom. Fait que genre, je connais juste les handles Discord du monde. J'ai aucune idée c'est qui les gens. On jase pareil avec vous. On jase pareil avec vous. On est super joyeuse. Puis on est très facile à spotter aussi. Nous autres, on a des beaux handles qui nous représentent très bien. Yep. Vous allez pouvoir le découvrir.
Fait que, oui, c'est ça. Fait que abonnez-nous, supportez-nous sur Patreon. Puis vous pourriez aussi, tu sais, plus vous êtes de gens à nous supporter, plus vous allez peut-être réussir à convaincre nos chums respectifs de s'abonner à notre Patreon, parce que pour l'instant, nos chums nous supportent même pas sur Patreon, puis c'est ça. Je te dis. J'aimerais vraiment ça que mon chum, il joigne le Discord, même s'il dit qu'il aime pas ça, Discord, puis qu'il répond jamais à rien. Puis, Ah. j'aimerais vraiment ça. Ah, on veut les encourager. Joignez-vous à nous, on veut rire. Bon, fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et maintenant, J'ai bougé sur ma chaise. Oui. si vous aimez Stat, on vous invite à rester avec nous pour du drama d'hôpital. Mhm. Et si vous n'aimez pas ça, c'est correct. C'est votre droit, c'est votre vie, c'est vos choix. On vous dit à dans 2 semaines pour plus de crimes et plus de café. Mais sinon, si vous voulez jaser de drama d'hôpital, Stat, ça commence maintenant! Docteur Audrey, Docteur Audrey! Docteur Catherine, Catherine, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, je sais pas, c'est quoi qu'on raconte? J'ai oublié, je pensais que c'était toi qui racontais! J'ai oublié! Oh non! Ben mon Dieu, on est vraiment bien organisés. Hey, wow. Fait que là, pendant que je vérifie de quoi qu'on va vous parler aujourd'hui, je vais monter sur le vélo stationnaire puis faire comme beaucoup de vélos stationnaires parce qu'en fait, je suis une boulimique. Non, c'est une joke. Docteur Catherine! Ah oui, excusez! Oui, j'arrive. Attendez, je tiens mon téléphone à l'envers, là. Oui, je te rappelle tantôt, mon chéri. Bye bye. Bip bip. Ok, oui. Là, il s'est passé quelque chose de vraiment grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je sais pas si tu t'en rappelles, là, une couple d'épisodes, on avait parlé d'un gros monsieur déménageur qui devait se faire opérer pour une hernie. Ah oui, si je m'en rappelle, il devait être frénétiquement opéré par la seule chirurgienne qu'on a à notre hôpital, Geneviève Schmidt. Exactement. Mais tu sais, on avait dû bouger son opération, mais là, son hernie, elle a pété, puis il est mort. Arc! Je savais même pas que c'était possible que ça pète une hernie, wesh! C'est comme les pustules des pestiférés de la variole. Les varioleux. Mais bref, le monsieur, il est mort. Ah! Mais le pire, c'est que pendant que Geneviève Oh non. Schmidt, elle l'opérait, elle se disait hey, j'espère qu'il se réveillera pas parce que sinon il va mettre une bombe en dessous de mon char. And sometimes, careful what you wish for, comme disaient les Pussycat Dolls. Mais là, il est mort! Il est mort. Ah, mais c'est dommage triste. Il est mort. Ah, c'est triste. C'est très triste. Il est mort! Mais non, il est mort. C'est triste. Ça vient de me rattraper, là. Mais là, Je pense que j'ai pris trop de fentanyl sur mon lieu de travail, là. Je suis pas capable de... I'm flying comprendre ce qui se high. passe. I'm flying high! Je suis pas capable de compute qu'est-ce qui arrive dans l'hôpital. Mais là, les Oui. déménageurs qui travaillaient pour le monsieur qui s'appelait Brother, fait que sa compagnie s'appelle Big Brother, c'est quand même un bon jeu de mots, j'applaudis. Nice. Ils, Mathieu Baron approuve. ils veulent... Ha! Ils veulent la revanche! Ils veulent la rédemption, comme Marc Arcan. Ben là, oui, exactement. Fait qu'ils décident qu'ils vont venger leur bro. Ah, Un petit peu comme Marc Arcan. C'est vrai qu'il y a un Marc Arcan Energy, eux autres. ouais. Si Ouais. Marc Arcan, c'était parti d'une compagnie de déménagement. Fait que là, pour se venger, ils vont saccager la maison de Geneviève Schmidt. Oh non! Ben c'est bien terrible, ça. Les invasions à domicile, c'est pas une joke. Faites pas ça, gang. Non, faites pas ça, c'est pas correct. Je pense pas qu'il y a personne qui pense qu'une invasion à domicile, c'est une joke, mais c'est ça. Mais là, Je trouve pas ça drôle. Geneviève Schmidt et son air bête étaient pas impressionnés, puis elle est comme, non, je me laisserai pas intimider par des maudits déménageurs. Ouais! Mais là, les déménageurs sont comme, ah ouais, t'as pas peur de nous autres? Fait que là, les déménageurs, ils kidnappent Ouais. son fils Siméon! Ben non! Voyons donc! Ça se fait pas, ça! On touche pas aux enfants! Mais là, ça, c'est arrivé juste avant les vacances des fêtes. Fait que là, pendant 2 Oui. semaines, on se demandait qu'est-ce qui allait arriver au pauvre petit Siméon. Est-ce qu'il allait se faire Ouais. torturer Guantanamo Bay style? Guantanamera. Ou est-ce qu'il allait partir en voyage Guantanamera style? Guantanamera. Fait que là, on était Pauvre stressés. Siméon, il est tellement innocent, en plus. Mais on était bien stressés, oui! On était stressés, on se rongeait les ongles, on se demandait qu'est-ce qui allait arriver au pauvre petit Siméon. Est-ce que Geneviève Schmidt allait recevoir une oreille par la poste? Qu'est-ce qui allait arriver? Fait que Une là, tête de cheval dans son lit! mais là, Oui. Stat revient en onde. Geneviève Schmidt, elle arrive chez elle, pis Siméon l'attend. Tout là, gentiment. Fait que c'était vraiment un non-issue qui nous a fait stresser pour aucune raison. Oui, effectivement. Puis C'est là- vrai, anticlimatique comme kidnapping. C'était ça. très anticlimatique. Mais en même temps, on voulait pas Même vraiment... pas de demande de rançon ni rien. Non, on voulait pas vraiment qu'un enfant autiste se fasse torturer à la télé. J'étais pas down avec ça. Il y a assez de District 31 qui a avec raison. des enfants
neurodivergents se faisaient tuer ou torturer. J'étais très down que ça arrive pas une autre fois. Ah, je me rappelais pas que ça arrivait dans le District 31. Ça, c'est arrivé dans le District 31. Ah, Fait que, maudit babine. Siméon, il est correct. Oui. Mais Geneviève tant Schmidt mieux. est en tas. Puis là, Ah oui, je comprends. la nouvelle remonte jusqu'à Pascal, le frère impétueux de Emmanuel, joué par Normand D'Amour et non Normand L'Amour. Mais il ressemble un peu à Normand Lamour. Mais comme plus gros. C'est Avec Normand une Lamour, tresse. c'est stéroïde avec une couette. Ah oui, c'est vrai, une tresse. Tu sais, une couette, c'est un mood, mais une tresse, c'est une autre affaire. C'est un mode, ça. Une tresse, on dirait que tu te prends pour Monsieur Miyagi, là. Ben, c'est qu'à un moment donné, en plus, il arrive pis il dit « Ah, moi, je fais pousser du pot chez nous. » Pis j'étais comme « T'avais comme pas besoin de le dire. Non, on l'avait compris. On Oh. avait compris que t'allais à Woodstock en Beauce, Normand D'Amour. » On avait compris, t'avais pas non plus besoin d'avoir un attrapeur de rêve sur ton sur ton rétroviseur. Celui-là aussi, on l'avait caché. Oui. On avait caché Si ton tu penses vibe. que c'est creepy, les peintures qu'il y a dans son bureau. T'as-tu remarqué? Oui. C'est une petite parenthèse. Qu'on parle de ça, Dr. Audrey, là, des peintures dans Oui, le bureau Dr. de Catherine. notre chef, notre directeur des services hospitaliers. Là. C'est parce qu'il y a une peinture, je sais toujours pas c'est quoi, mais on dirait un des cimetières qui érigeait pour tous les gens qui étaient morts dans la guerre, là, tu sais, avec toutes les petites tombes pareilles qui sont juste des petites lignes blanches. Là. Il y a un cadre qui ressemble à ça dans le bureau Normand D'Amour. Écoute, je comprends pas Je suis pourquoi. sûre qu'ils ont juste pogné la première affaire qu'ils ont trouvée au Village des Valeurs, mais Ouais. pour décorer En même son temps, c'est bureau. mieux que le cadre d'alpiniste dans le District 31. L'auto. En tout cas. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait, Normand D'Amour? Ben là, Normand D'Amour, il s'en va menacer les déménageurs. Non! Avec son regard de pas fin pis sa tresse. Il menace des fouettés avec sa tresse. Non, c'est pas... Mais là, les déménageurs sont pas impressionnés. Ils sont comme, on n'a pas peur de toi, Normand D'Amour, parce que on a participé à un Joker quiz sur Zoom pis t'étais un petit peu pompette. On t'a vu dans tous tes états, Normand D'Amour! Ça m'est actually arrivé à moi. Ah, nice! Bravo, Dr. Audrey! Normand D'Amour, un petit peu pompette qui chante du rock voisine, là, Hmm, sur Zoom. ça peut être beau. Je suis pas capable de chanter une tonne de rock voisine drette de même. C'est juste les tonnes de Pink Floyd. Oh. Ok, vas-y. Fait que là, Oh! mais là, les déménageurs, ils ont pas appris leur leçon. Fait qu'ils décident d'utiliser ces tailles avec un criminel quelconque qui l'a sauvé du cancer, apparemment. J'ai pas trop compris c'était qui, ce gars-là. Fait que... C'était un chef de mafia qui a dit. Ouais, hein? OK. Why not, écoute. Mais C'était... pourquoi pas? Fait que là, Nick Romano, il arrive. Les autres avec qui pognent le cancer comme le monde Écoute. normal, là. La mafia, Mhm. ils sont comme nous. They are just like us. They're just like us. Mafia, they got problems Si too. tu... They're just like us, except c'est les mafieux. si tu vois un mafieux, fais-lui un bonjour. Lui aussi, il passe une mauvaise journée. Ils ont des sentiments. Prends un mafieux par la main. Fait que là, le mafieux il dit à Normand D'Amour, ah, parce que tu m'as traité comme un humain, même si je suis un mafieux, je vais te rendre un service. Fait que là, il y a une gang de Ça en goons prend pas beaucoup. qui vont péter à gueule aux déménageurs du démol. Non! Ben oui! Parce qu'ils ont kidnappé Siméon, on encourage ça, la violence. Mais là, contre le Geneviève monde qui kidnappe Schmidt, des là, enfants. elle aime pas ça, la violence, puis elle dit à Pascal de butt out de ses affaires. Fait qu'elle décide Ouais. de be the bigger woman. Ok, c'était pas une joke sur Mhm. le physique de Geneviève Schmidt, je m'excuse. C'était... Faut-tu reprendre ce joke-là? Je m'excuse! Oh non, c'est vraiment dans le sens de être the bigger person. Je m'excuse! C'est correct! Mettez-moi pas des mots dans la bouche! Bon. Fait qu'elle décide d'être la plus grande des deux. Puis elle va voir la femme Oui. du monsieur qui est décédé. Puis elle dit comme, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu de l'argent? Qu'est-ce que tu veux? Puis la Mhm. madame a dit, moi aussi, je veux juste la paix. Les déménageurs, ils ont fait ça sans ma permission. Je suis vraiment désolée. Puis Geneviève Schmidt a dit, oh my god, toi puis moi maintenant, on est des #sisters for life. Fait qu'elle décide qu'elles vont combattre ensemble contre les déménageurs de l'enfer. Et le lendemain, Yes! Geneviève Schmidt annonce à tout le monde que ses problèmes avec les déménageurs du démon sont réglés parce qu'elle a prêté sa femme de ménage à la madame. Oh wow! Fait que si présentement vous avez des problèmes avec quelqu'un, louez-y votre Wow. femme de ménage. Parce que les mafieux, c'est des personnes, mais pas les femmes de ménage. Les femmes de ménage, on peut juste les chipper à droite à gauche. Oh, ça me rend mal à l'aise, cette histoire-là. Ceci est une blague. Les personnes de ménage font un travail
dont on a de besoin et elle mérite d'être traitée avec respect. Oui, je sais même pas pourquoi on aurait besoin de mentionner ça, mais ça tombe sous le sens, mais en tout cas. Oh, wow, ok, merveilleux. Donc, toute cette histoire, finalement, c'est réglé avec ce que Pacific Plante aurait appelé la traite des blanches. Exact. Non, c'est une joke, c'est... En même temps, on c'est une sait joke, pas... il y a pas de trafic humain du tout dans l'histoire. Là. La C'est personne une de blague, ménage, c'est une on sait pas si elle est blanche, mais en tout cas, j'étais juste... c'est comme ça qu'on règle des problèmes en louant notre personne de ménage à du monde? Bon, ça part mal pour moi, j'ai pas de ton personne de mari est ménage. mort parce que les urgences sont comme contingentées, fait que en excuse, ben voici quelqu'un qui va faire le ménage de ta maison. Voyons donc! Fait que, écoute, le ministre de la Santé fait juste envoyer des personnes de ménage chez les gens, ils vont être de bonne humeur. Apparemment, c'est plus efficace que te menacer de casser les jambes du monde avec des mafieux. Des mafieux. Et voilà. Bon, ben j'aime ça, c'était une très belle morale à cette histoire. J'en prends bonne note. Oui, la morale à Je vais cette histoire, envoyer, c'est « Prends un mafieux par la main. » Par la main. Puis il va aller péter des gueules pour toi. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Ah, j'aime ça, c'est très touchant. Merci beaucoup, Dr. Audrey. Je vais aller spinner vite sur le vélo stationnaire maintenant. Ça me fait plaisir, Pendant ma Dr. pause. Catherine. Moi, je vais aller perdre connaissance en stationnement. Oh non, pauvre Delphine! Pauvre Delphine, c'est pas son année. Parfait. On va se revoir dans notre prochain chiffre de travail, stat. Yes sir, stat!